Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour un full face make-up spécial Kiko. Alors, comme vous allez pouvoir le voir dans la suite de cette vidéo, il va y avoir des produits de la nouvelle collection de chez Kiko qui est sortie pour le printemps. Alors, j'ai pas pris énormément de produits de manière, si vous avez vu la vidéo haul où je vous présente mes achats avec Miss Pauline. Je vous mettrai la vidéo juste là si ce n'est pas déjà fait. Voilà, j'avais pas acheté beaucoup de produits parce que je voulais vraiment tester, mais je peux vous dire que là j'ai trouvé des pépites. Là franchement il y a des choses où je suis ravie. Donc j'avais pris la palette pour le teint. Alors c'est la collection Blossoming Beauty. Les packaging, regardez comme c'est joli, c'est vraiment le printemps, c'est-à-dire que là ça y est, c'est ce que je disais ce matin à Chérie, là on voit les arbres qui bourgeonnent, qui commencent certains même à être en fleurs. Franchement moi là c'est ma saison où je commence à aimer, vous voyez, quand je vois que ça y est, la nature se réveille. Et ces packaging, ben, c'est vraiment ça là, c'est vraiment pour moi, alors celui-ci en particulier, c'est vraiment pour moi le printemps. Donc c'est les beaux jours qui s'annoncent. Déjà ça y est, on commence à voir que le soir il fait jour de plus en plus tard. Donc moi déjà je revis. Donc comme je n'avais pas tout acheté bien sûr de la collection de chez Kiko, et je pense que j'ai bien fait parce que j'ai vu plusieurs revues sur le fond de teint poudre et apparemment c'est pas tout à fait ça. Mais pour le fond de teint, j'avais pris lors des soldes que je vous avais présenté, pareil, je vous mettrai la vidéo là. Du coup, j'ai réuni les produits que j'ai achetés lors des soldes et la nouvelle collection, puisque je voulais vraiment faire un total look Kiko. Et pour le fond de teint, j'avais pris le fond de teint, le 24 heures Immortel No Transfer Foundation. Ben écoutez, je crois que je suis tombée sur une pépite parce qu'alors ça, c'est un fond de teint. Tout le monde disait qu'il était, que c'est un dupe du Dior Backstage. Bah, écoutez, je vais voir comment il se maintient sur la peau puisque par la suite, je vous montre comment j'ai appliqué tout ça. Et je reviens ce soir pour vous finaliser, on va dire, cette vidéo, vous dire ce que j'ai pensé de tout ce que j'ai mis sur ma face. Allez, je vous laisse avec ce full face make-up et bien sûr, je reviendrai ce soir pour vous donner mes impressions. Même s'il fait jour beaucoup plus tard, je serai obligée de mettre mes lumières, mais bon, ça ne changera pas, je vous donnerai vraiment vous dire si je brille ou si je ne brille pas. Je commence ce make-up. Alors, je n'ai pas mis de base à paupières puisque je veux voir comment ça va tenir sans base à paupières, puisque là je vais utiliser le Dazzle Liquid Eyeshadow. Donc, les packaging sont comme ceci. Je vous le rappelle, donc là je vais l'appliquer directement sur ma paupière et j'ai pris la teinte 04. Alors comme je vous disais dans mon haul, j'étais persuadée que j'avais pris au moins 2 couleurs, j'en ai pris qu'une. Écoutez, c'est pas très grave, hein. On va faire avec, hein. Alors, vous voyez, j'ai tiré un petit peu mon œil parce que forcément comme j'ai des plis et je le remonte quand même assez haut. Je vais venir prendre un pinceau comme ceci, c'est un pinceau de chez Gesup. Alors il est assez grand, en général j'aime bien utiliser ce pinceau quand je fais des maquillages avec une seule et même couleur. Donc là je viens juste estomper les bords, je viens pas trop sur ma paupière. Comme vous avez vu un petit peu la luminosité, franchement c'est magnifique. Et je viens l'étirer. Et comme ça a eu le temps un petit peu de sécher, parce que par contre c'est un produit qui sèche extrêmement vite, je viens l'unifier sur toute ma paupière et je le dégrade. Ah, et par contre vous voyez ça sèche, par contre il est super lumineux, par contre c'est vrai que ça sèche très très vite. Franchement c'est une ombre qui pourrait se suffire, mais vraiment à elle-même, c'est-à-dire que voilà, on l'applique, on l'estompe et c'est terminé. Et voilà, j'ai fini les 2 yeux. J'ai également enlevé les scotch.
Alors comme vous pouvez voir, c'est ultra lumineux, ça donne un effet vraiment bœuf. Là, c'est la première fois que je ne galère pas avec des ombres liquides. Alors, par contre, ça sèche extrêmement vite. Donc faites un œil par un œil, autrement vous allez vous galérer à venir l'estomper. Bon, on finira après les yeux. Je continue par le teint. Alors, n'ayant pas de base pour le teint de chez Kiko, je suis venue utiliser ma base de chez Shiglam, c'est celle qui est un petit peu rose. Et pour le fond de teint, je vais venir utiliser un fond de teint que j'avais eu en promotion. C'était de la collection de Noël de chez Kiko, c'était la collection à Holiday Fable. Donc c'est le fond de teint 24 heures Immortal non transfert. Alors qu'est-ce que nous promet ce fond de teint? Donc c'est un fond de teint qui est zéro défaut, qui est sans transfert et qui a une tenue de 24 heures. Forcément, je ne vais pas le tester pendant 24 heures, donc on nous dit que c'est fait pour obtenir un teint homogène et camoufler les imperfections en un seul geste. Ses particularités, ah oui, et vous pouvez encore le retrouver sur le site de Kiko, puisque très souvent Kiko garde sur son site les produits des anciennes collections. Donc là, ses particularités, on nous dit que c'est grâce à une base gel, sa formule zéro transfert, possède des propriétés résistantes à l'eau et à la transpiration pour un résultat impeccable, longue durée jusqu'à 24 heures. On nous dit que sa texture est douce et légère, un fini délicatement satiné. Ils font agréablement sur la peau et la laisse lisse sans l'alourdir. Ben, écoutez, on va voir. Sa couvrance moyenne à élevée offre un résultat modulable. Et on nous dit que c'est un format pratique avec un applicateur au bout floqué pour faciliter son utilisation. Donc moi, si je résume, donc ce fond de teint nous promet un teint unifié et lumineux. Alors, lumineux, on va bien voir. Et il va camoufler mes imperfections. Donc toujours mes fameuses taches. On verra bien. Écoutez, on va venir l'appliquer au pinceau. Alors, c'est vrai que je vous dis, moi, il me fait vraiment penser au Dior Backstage. Alors après, j'ai pris la teinte caramel. Parce que quand je suis allée en magasin, enfin au moment des soldes, je trouvais que les teintes avant étaient très très claires. Alors, j'espère que je ne me suis pas trop trompée. Alors, quand on l'ouvre, dedans, on a combien? Il fait 30 ml, exactement comme le Dior Backstage. Et c'est pour aussi bien le visage que le corps. Alors je sais pas vous, mais moi je mets pas de fond de teint sur le corps. Donc c'est une bouteille en verre, franchement je le trouve très très chic. Et on a une pipette. Alors je suis moins fan en général, s'il a l'air de fonctionner, vous voyez. Et au niveau, alors il a l'air assez... il est un petit peu liquide. Alors je viens prendre mon pinceau que je prends habituellement, c'est de la marque Ducar. Hop, je viens le mettre sur ma main. Alors vous voyez, voilà pourquoi je ne suis pas fan des pipettes. Je trouve qu'elles ne servent à rien. Comme ça au moins c'est dit. Voilà, là j'ai mis. Il faut appuyer, mais bon. Moi ce que je fais en général, c'est que je prends la pipette et je viens un petit peu essuyer. Donc là j'ai mis ça. Alors vous voyez, il est quand même un petit peu liquide. Il reste quand même en place, mais il est liquide. Alors on va venir faire des points. Peut-être que ça va aller au niveau de la teinte. Je vous dis, les autres teintes étaient ultra claires, donc méfiez-vous. Si vous avez une peau très claire, pourquoi pas, mais il était quand même le 6 caramel. Pour moi, caramel, c'est quand même assez foncé. Écoutez, on va voir. Je ne vais pas en mettre plus. Et vous voyez, j'ai pas tout mis, regardez. Voilà. On verra bien. Alors, il fait... On dirait qu'il est un petit peu... Alors bizarrement, pour un caramel, moi je le vois un petit peu avec du rosé. Alors, franchement, il s'étale bien. Il n'a pas franchement d'odeur. Non, il s'étale vraiment très très bien. Après, c'est vrai que moi j'aime bien utiliser des pinceaux pour le fond de teint. Et au niveau... Alors, il unifie le teint, ça c'est sûr. Alors par contre, c'est vrai que c'est une couvrance quand même assez légère. J'en remets, vous voyez, ce que j'avais toujours sur la main. On va le finir.
et je viens tapoter justement là où j'ai mes taches. Alors, je vais le mettre sur les oreilles parce que j'ai les oreilles très très blanches. Mais écoutez, je l'ai oublié sur le menton. Non, franchement, il s'étale. Alors, honnêtement, il s'étale vraiment très très bien. C'est vrai qu'il me fait vraiment penser au Dior Backstage. Le fond de teint, il s'étale aussi bien et sur la peau, on ne le sent pas. Effectivement, il reste lumineux, il ne fait pas un effet mat. De toute manière, c'est pas ce qu'on lui demandait. Par contre, après, je vais être curieuse de voir le sans transfert. Pour l'instant, au niveau de l'application et au niveau, il n'a pas forcément marqué au niveau de mes pores. Non, il fait un joli fini sur la peau et je vous dis, on le sent pas. Par contre, faites attention, si vous avez une carnation un petit peu dorée, voilà, allez plutôt vers les teintes qui sont, on va dire, les plus foncées, parce que les premières teintes étaient extrêmement claires. Alors, ce qui est bien, c'est que pour des peaux qui vont être très très claires, ça va être cool. Mais si vous êtes comme moi un petit peu, voilà, un petit peu doré, ça va être compliqué. Pour l'anti-cerne, je vais mixer. Il y aura du Kiko, mais comme il est trop foncé, du coup, je viens le coupler avec l'anti-cerne de chez Yves Rocher. Pour l'anti-cerne de chez Kiko, c'est le Luminous Cushion Concealer. C'est la teinte 03. C'était de la collection Charming Escape. Alors, il se présente comme ceci. Vous savez, avec un embout mousse, et vous twistez au cucu pour avoir la couleur. Alors, moi, il est quand même, vous voyez, il est quand même un petit peu foncé par rapport à ce que je veux. Donc, ce que je fais, alors oui, j'en ai pas mis beaucoup. Ce que je fais, c'est que je vais mettre une pointe de clair pour pouvoir avoir la couleur. Voilà, c'est un petit mélange que je fais depuis un petit moment. Je rentre en même temps et je vais venir voilà, le laisser un petit peu qui sèche, voilà, parce que moi je préfère mes anti-cernes quand ils sèchent un petit peu, je trouve que c'est un petit peu plus couvrant. Et voilà, je viens d'appliquer mon anti-cerne. Alors franchement, mon fond de teint pour l'instant ne bouge pas, il reste lumineux. On sent un petit peu, enfin quand on touche forcément on sent qu'on a mis quelque chose sur la peau, mais vous voyez là, je continue ma vie, il est très agréable, ça fait comme si j'avais mis un petit peu une crème hydratante. Alors je vais quand même venir le poudrer, puisque voilà. Donc pour ça, je vais venir prendre, pareil, c'était une poudre que j'avais trouvée lors des soldes, c'est de la collection à Holiday Fable, c'est le Hydra Infusion Matte Power. Alors si vous vous rappelez, moi j'avais pris déjà la même poudre, puisqu'à la base c'est une poudre matifiante, mais j'avais pris, vous savez, pour le bronzer, puisque j'avais pris la teinte la plus foncée. Là j'ai pris la teinte 3, c'est la beige neutrale. Alors, pareil, c'est très, enfin je trouve que c'est un petit peu compliqué pour les couleurs. Elle se présente comme ceci. Alors déjà, bon, packaging toujours aussi beau, hein. Et ça sent bon, j'adore. Donc là je vais venir prendre un pinceau, parce que je vais venir l'appliquer au pinceau. Alors, on va venir le faire juste d'un côté. Alors on voit quand même, alors ça laisse un léger voile. On voit tout de même que ça reste un petit peu lumineux, vous voyez, par rapport à là, mais ça matifie quand même un petit peu plus. Alors ça matifie pas dans le sens où ça va matifier, où ça va être, vous savez, limite presque quand si vous aviez plâtré, mais franchement ça reste lumineux. Alors ce que je vais faire, c'est que ce côté, je vais venir l'appliquer à la houppette pour voir la différence. Donc là je prends ma houppette de chez Notino, enfin que j'ai trouvé sur Notino, et c'est de la marque Bruchard. Donc là je viens l'appliquer. Alors j'insiste surtout moi, sur les ailes du nez. C'est là en général où c'est le plus... J'aime bien parce que je vous dis que je vais faire un côté et je suis en train de faire les deux. Tout va bien. Franchement, pas de différence. Alors vous avez vu que je n'ai pas poudré mon dessous d'œil avec cette poudre.
Pour cela, je vais venir prendre, oui, le packaging est un petit peu cracra parce que mais forcément je l'utilise assez régulièrement, c'est le Finish Power, alors généralement c'est une poudre de finition. Là c'était de la collection Lost in Amalfi, alors on peut retrouver ce type de poudre maintenant assez régulièrement chez Kiko. Vous voyez, je l'ai quand même pas mal dézingué, on va dire ça comme ça. Et je vais venir prendre le bout de ma houppette, et j'en mets, voilà. Alors j'en mets pas beaucoup, c'est juste pour le fixer. Et je le remonte. Voilà. Et comme c'est une poudre qui est extrêmement fine, je trouve qu'elle ne marque pas justement mes ridules et ça laisse le dessous de l'œil tout doux. Voilà pour le teint. Alors entre la poudre, franchement, j'ai l'impression d'avoir une peau de bébé, c'est les fesses de bébé, c'est exactement ça, franchement c'est tout doux. J'aime beaucoup cette poudre, elle est vraiment top. On continue le teint et pour ça on va rester dans la nouvelle collection de printemps de chez Kiko, la Blossoming Beauty. Donc regardez le packaging. C'est vraiment très joli, c'est les fleurs, en plus c'est en relief. Alors c'est dommage le packaging, on va pas le garder parce que bon voilà, on peut pas tout garder, mais franchement c'est très très beau. Et là j'ai pris la palette pour le teint, c'est la Romantic Shade of Face Ace et palette, enfin donc une palette aussi bien pour les yeux que pour le teint. Donc elle se présente comme ceci, elle est jaune, regardez, avec la rose en relief, franchement magnifique. On a bien sûr les initiales de Kiko. Quand on l'ouvre, nous avons un miroir et dedans on retrouve un bronzer, un blush et deux highlighters. Alors c'est vrai que je n'avais pas pris celle de l'année dernière. L'année dernière je la trouvais mais alors ultra claire. Et là cette année, alors ils en ont sorti qu'une seule. C'est vrai que ça aurait été peut-être bien que Kiko sorte une palette teint aussi bien pour les peaux, alors une pour les peaux très claires et une pour les peaux un petit peu plus foncées. Là l'année dernière c'était que pour les peaux claires et cette année ça va être pour les peaux un petit peu plus foncées. On va voir au niveau de la pigmentation. Déjà ce que j'aime c'est qu'on peut voilà le plier ceci et c'est vraiment très joli. Regardez, on retrouve les fleurs là avec sur le bronzer et sur un des highlighters. Alors je vous fais les swatchs. Donc ça c'est le bronzer, le blush et les deux highlighters. Regardez. Franchement, les highlighters sont vraiment jolis. Le blush a l'air vraiment sympa au niveau de la couleur. Après, à voir au niveau du bronzer. Alors c'est vrai que vous aviez les bronzers et les blushs à l'unité. Mais voilà, là je voulais vraiment cette année tester la palette. Je vous dis, je me suis dit, est-ce que ça va aller à ma carnation? J'espère. Pour le bronzer, je vais venir prendre un pinceau comme ça qui est un éventail mais qui est assez dense. Je pense que c'est un bronzer qu'il faut, vous savez, souvent maintenant Kiko fait des bronzers où c'est entre la poudre et la crème, quoique là ça a l'air assez poudreux, donc je pense que c'est plus de la poudre. Je pense que je suis en train de me louper, on va voir. Donc là on va l'appliquer. Ah oui, bon, d'accord, il est bien pigmenté. Donc attention, alors, c'est parce que j'en ai aussi trop mis. Alors bien sûr, vous pouvez venir avec un pinceau un petit peu plus fluffy. Franchement, la couleur est très très jolie. Alors si vous êtes beaucoup plus clair, ouais, attention, il risque d'être foncé pour vous. Il est beau et surtout, il est fin. Vous voyez, il se fond merveilleusement bien à ma peau. Je vais venir prendre toujours le bronzer et je vais venir faire mon creux de paupière avec. Après tout, ça peut servir aussi bien pour les yeux et surtout ça va définir un petit peu mon creux de paupière par-dessus l'ombre liquide que j'ai mise, qui pour l'instant franchement ne bouge pas. Donc là je vais venir reprendre mon bronzer avec un pinceau double embout de chez Sephora et je viens faire le dessous de mon œil. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais reprendre mon ombre liquide et je vais venir l'appliquer dessous, vous voyez, avec un pinceau très fin. On va finir les yeux ensemble. Donc là, comme j'ai envie quand même qu'il y ait un petit peu plus de lumière
dans mon coin interne de l'œil, je vais venir utiliser ce bronzer. Alors en définitive, j'avais pas vu qu'ils avaient des noms. Donc le bronzer, non, c'est un highlighter. Et ils ont des noms. Alors le bronzer s'appelle le Sun Kissed. Le blush s'appelle le Flowery Field. Le premier bronzer qui est plutôt champagne, c'est le Love in Gold. Et celui qui est un peu plus rosé, c'est le Morning Light. Donc là, je viens prendre celui-ci. Alors par contre, faites attention, c'est quand même poudreux. Et vous voyez, je viens le mettre. Et je vais venir le mettre dans le coin interne de mon œil, juste pour donner un petit peu plus de lumière. Avec l'autre côté, je vais venir prendre le bronze, j'en veux avec mon bronzer aujourd'hui. Je viens prendre mon highlighter, le Morning Light, et je viens juste en mettre sous mon arcade sourcilière. Moins, bof. Ça ou rien, c'était pareil. Je viens appliquer maintenant le blush. Je finirai le mascara après, hein, mais là je vais venir appliquer le blush. Donc là, j'en ai prélevé. Alors c'est un pinceau de chez Révolution. Ouais, attention, c'est quand même très très poudreux. Par contre, la teinte est douce, mais elle est jolie. Vous voyez ? J'adore l'odeur. Alors, au niveau de l'odeur, parce que je suis allée voir sur le site, on nous dit qu'il y a une fragrance aux notes de violette et de rose. Alors, ça doit être les deux. Par contre, alors, une chose, attention, vous voyez là, j'ai mis le fard liquide au ras de mes cils et ça me fait pleurer. C'est-à-dire que voilà, ça me pique. Donc, pas top. Là, par contre, faites attention, si vous êtes comme moi, que vous avez les yeux sensibles, ça va pas être... en ras de cils, ça va pas être ça. Pas pleurer, je suis en train d'essayer de l'enlever. Et ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais mettre un long lasting de chez Kiko. Pareil, comme ça on reste chez Kiko. Voilà. Et là, au moins, je suis sûre. Voilà. Là, j'ai pris la teinte, bien sûr, c'est au QQ, la teinte 04. On retourne sur le blush, puisque du coup, j'ai pas fini mon blush. Donc c'est ça, c'est la violette et la rose. Mais comme je n'aime, enfin, je suis pas fan de la rose, ça va être pur. Je pense que c'est la violette qui... Voilà, qui contrebalance. Donc là, je viens faire mon autre joue. Alors, c'est un blush, on le voit, mais qui s'applique, on va dire, avec transparence. On le voit, mais si vous voulez, ça va pas vous faire un gros des joues de poupée russe, on va dire ça comme ça. Donc, si vous voulez l'intensifier, il va falloir y revenir. Personnellement, ça va pas me déranger parce que vous voyez, ça donne de suite ce côté, voilà, j'ai mis du blush, mais je n'en fais pas trop. Vous voyez, entre le bronzer, le blush, franchement, c'est une palette, pour l'instant, écoutez, si le blush tient, c'est une palette que je vais aimer transporter quand on partira, voilà, soit en week-end ou en vacances, parce que on peut tout faire, puisqu'on peut faire avec le rose, on peut faire ses yeux. Vous voyez là, j'ai fait mon creux de paupière, on fait des maquillages ultra rapides avec. Je vais venir utiliser l'highlighter. Alors pour les yeux, j'ai utilisé celui-ci, donc on va essayer d'utiliser le rosé. Le rosé marque peut-être un petit peu moins, si on le voit quand même. Alors bien sûr, si vous avez la peau qui est texturée comme la mienne, forcément ça va quand même faire ressortir, mais franchement, j'ai eu pire. Non, c'est des poudres qui sont assez fines, donc du coup, je trouve que la peau est jolie, enfin, la peau est jolie. Vous voyez, ça laisse pas quand même ressortir plus le grain de peau que ça. Je vais par-dessus mettre. Ah ouais, déjà... Alors, ça y est, on en a trop. Ça y est, je me suis emballée. Donc, hop, je viens reprendre mon pinceau blush et je viens le mettre par-dessus. Mais qu'est-ce que c'est lumineux! Wow! Je crois que... Alors, on va venir estomper un petit peu tout ça. Oui, non, le blush se travaille bien. C'est-à-dire que le blush, soit vous pouvez le mettre en petite couche, ou alors vous voyez que on peut le moduler. Avant le rouge à lèvres, je vais venir mettre mon mascara
comme d'habitude, pour l'instant, je continue à utiliser mon I Love Extreme de chez Essence. Je mets le mascara et je filme la bouche avec vous. Et voilà, mascara appliqué. On passe au rouge à lèvres. Alors pour les rouges à lèvres, il y a dans la nouvelle collection, il y a des glosses, il y a des baumes à lèvres. Mais non, moi je n'ai pas pris un baume à lèvres, vous imaginez bien. Voilà, hein. Moi j'aime que les rouges à lèvres se voient. Donc là j'ai pris un long lasting matte lipstick. Donc au niveau du packaging, comme tout à l'heure je vous disais qu'il y avait également du rose. Et là c'est la couleur 02. Alors, quand on l'ouvre, il se twiste. Alors ils avaient sorti le même style de rouge à lèvres dans la collection Precious Ritual. C'était le même style de rouge à lèvres. Ils ont également une odeur. J'enlève le baume à lèvres que j'avais mis. Alors, je vais l'appliquer sans mettre de crayon. La couleur est jolie. Franchement, bonne application. Il est crémeux quand on l'applique. Et voilà. Dans la majorité, les couleurs étaient quand même assez rosées. Vous voyez, celui-ci, il est quand même un petit peu rosé. Il y a une pointe quand même un peu plus chaude. Mais je l'aurais pensé un petit peu plus avec le côté un petit peu plus marronné. Et voilà, maquillage entièrement terminé. Alors, franchement, quand je regarde au niveau de l'ombre à paupières, non, franchement, là, ils ont, je crois que la Kiko, ils tiennent une pépite, Il y a 3 autres couleurs, dont une qui est limite, vous savez, un petit peu blanche avec des petites paillettes rosées. Et après, on en a une qui est couleur un petit peu champagne. Voilà, j'étais en train de chercher couleur champagne, et une autre qui est entre le champagne et cette couleur-ci. Donc là, franchement, moi j'aime beaucoup déjà cette couleur. Dire que quand on tourne les yeux, comme elle fait un petit peu comme si elle était duochrome. Et je viens de m'apercevoir que non, tout va bien. J'ai cru que j'avais mis du mascara. Franchement, elle est très très jolie. Et elle ne marque pas, vous savez, ma paupière. Ça c'est important, puisque je suis en train de regarder avec mon miroir grossissant. Non, ça marque pas ma paupière. La texture est vraiment fine et elle n'a pas l'air de vouloir s'effriter pour l'instant. Je vous dis, et j'ai pas mis de base. Alors c'est vrai que j'ai pas une paupière grasse. En général, les fards tiennent assez bien. Il y a certains fards, bien sûr, qui peuvent partir dans mes ridules, mais pour l'instant ça va. Seul hic, je vous dis, et là je le sens, c'est-à-dire que j'avais mis sur mon ras de cils inférieur ce fard liquide. Là je le déconseille pour les yeux sensibles, parce que je vous dis, je sens que là j'ai les yeux qui picotent un petit peu. Donc attention, aux yeux sensibles, s'abstenir de le mettre au ras de cils inférieur. Concernant le fond de teint, écoutez, pour l'instant rien à dire. Il ne marque pas, puisque des fois j'ai des fonds de teint qui me marquent ici mes pores. Là, comme c'est une texture quand même, je la trouve assez légère. Du coup, ça c'est venu unifier. Après, couvrance forte, non, voilà, couvrance pour moi plus que moyenne. Et pour la palette, écoutez, franchement, moi j'en suis contente. Franchement, je l'aime beaucoup. Puis je vous dis, l'odeur, j'adore. Et comme je disais lors du haul, c'est le packaging est tout doux. Ça fait un effet, une espèce un petit peu velouté. Franchement, c'est magnifique. Écoutez, on verra bien. Et au niveau du rouge à lèvres, parce que je ne vous ai pas parlé du rouge à lèvres, écoutez, il est sans transfert. Alors là, s'il tient aussi bien que ça, franchement, ravi. Là, pour l'instant, à l'heure actuelle, je suis ravie. Écoutez, on va voir tout à l'heure si je suis autant ravie des produits. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Enfin, à de suite pour vous, pour moi, à tout à l'heure. Je vous retrouve, il est 20h11.
Ça fait plus de 4 heures que je porte ce maquillage, c'est pas excessif, mais vous pouvez voir que déjà je brille quand même pas mal. Alors je pense que ça vient du fond de teint, parce que le fond de teint n'était pas censé matifier la peau. Alors c'est pas non plus une catastrophe, on voit que je brille au niveau du menton et des ailes du nez. Le front, le front ça va. Par contre, même le fait que je brille, ça n'a pas déplacé les matières, c'est-à-dire qu'on voit toujours le bronzer. Alors au niveau du blush, par contre, ça s'est légèrement estompé, mais ça, j'ai l'habitude avec les blushs poudre. Souvent, sur moi, il s'estompe, mais autrement, quand on regarde, si je matifie un petit peu, c'est-à-dire que si je viens juste matifier, je peux partir comme ça. Seul hic, c'est que c'est le rouge à lèvres. Alors pour le rouge à lèvres, il faudrait peut-être que j'en remette parce que il s'est estompé. Pourtant, je n'ai pas encore mangé, hein, puisqu'après on va y aller. J'ai juste bu, voilà, mais c'est tout. Enfin, mais il s'estompe. Après, comme c'est un rouge à lèvres mat, le fait que j'ai les lèvres un petit peu sèches actuellement, on voit quand même mes stries au niveau des lèvres. C'est pas terrible. Bon, après ça s'estompe joliment, ça fait pas juste vous savez le contour là des fois qui fait pas beau. Au niveau du fard à paupières, ben écoutez, franchement une belle réussite, puisque si vous vous rappelez, je n'avais pas mis de base à paupières et il est resté impeccable. Seul hic, oui puisqu'il y a toujours un hic, hein, c'est que là, de ce côté-là, il s'est décroché. Mais sachant que, si vous vous rappelez, quand je vous ai fait le maquillage, j'avais mis l'ombre à paupières, le ras de mes cils, et ça avait touché ma muqueuse, et j'avais senti que de suite, ça m'avait piqué. Et depuis, c'est vrai que j'ai mon œil qui pleure. Alors, c'est vrai que ce côté, je pense que je l'ai mieux enlevé de suite quand j'ai senti que ça me piquait. Là, j'ai dû en laisser. Du coup, j'ai mon œil qui continue à larmoyer. Voilà, je pleure que d'un œil. Et du coup, le fait que mon œil pleure, ça a décroché la matière. Après, c'est pas une ombre à paupières non plus waterproof. Mais franchement, pour la couleur, ça reste discret. C'est vraiment dans le pli. Il faut vraiment il faut vraiment regarder de près. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est joli. Alors c'est une jolie collection, alors bon, le peu que j'ai pris de la collection de printemps, c'est une belle collection. Au niveau du fond de teint, bon, voilà, c'était pas un fond de teint matifiant, je le savais, donc il fallait que ça allait briller. Peut-être que la poudre, la mettre peut-être voilà, plus comme je fais à la houppette et pas au pinceau, puisque là je l'avais fait au pinceau et là à la houppette. Non, c'est pareil. Vous voyez, déjà tout à l'heure, je vous disais que c'était pareil, là c'est pareil. Donc bon, je brille, écoutez, c'est pas grave. Voilà, je matifie et je peux continuer ma soirée. Et voilà pour cette revue. Ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'étais ravie de tester la nouvelle collection de chez Kiko. Franchement, il y a des petites pépites là pour la collection du printemps. Dites-moi vous en commentaire si vous avez testé cette collection, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez testé également le fond de teint de la collection de Noël? Dites-moi si il vous fait penser au Dior Backstage, puisqu'avec le recul, effectivement, puisque moi le Dior Backstage me fait aussi briller si vraiment je ne le poudre pas, mais par contre il ne fait pas bouger les matières. Donc ça, pour moi déjà, c'est une belle réussite. En tout cas, laissez-moi tout ça en commentaire, à savoir si on est du même avis ou pas. C'est tout à fait possible. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous me laissez un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, activer la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications, puisqu'on se retrouve chaque lundi matin. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!